Bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo consacrée à l'aménagement de ce jumper L3H2, motorisation 120 chevaux, un 2,2 litres HDI. Une boîte 6 vitesses, très agréable à conduire. J'ai été surpris d'apprendre qu'il avait presque 300 000 km, mais heureusement il a encore pas mal sous la pédale. Lors de la première vidéo, j'ai pu vous montrer que j'avais fait une peinture Raptor, ce qui lui donne un look assez hors du commun. Vous pouvez voir la granulosité qui est vraiment assez sympa. L'intérieur, j'espère, n'en est pas moins agréable. Comme ça c'est bon. Alors, toutes les parois sont évidemment recouvertes de lambris. Donc mon désir c'était de me retrouver dans un petit chalet. Outre cet aspect visuel de bois autour de moi, ce que je recherchais, c'est de pouvoir avoir toutes mes affaires de loisirs et bien évidemment tout le matériel nécessaire pour travailler à distance avec vous. Donc vous allez voir également que je me suis amusé à mettre des petites niches, des trappes un petit peu partout. Je ne vous les montrerai pas toutes dans cette vidéo. Pour ça, je vous invite à me retrouver un petit peu plus tard sur la route. Au niveau luminosité, vous avez pu voir lors de la première vidéo que j'ai posé 5 baies. 3 s'ouvrent vers l'extérieur, dont une s'ouvre directement vers la terrasse et vers le toit. Et la plupart sont avec des rideaux occultants que je peux ouvrir le plus facilement possible. La plupart des niches visibles sont essentiellement faites pour la décoration. Parce que les gros volumes sont cachés. Vous allez voir ça un petit peu à la suite. Comme tous les clics-clacs, il y a un coffre sous le sommier. J'ai augmenté un petit peu le volume de celui-ci. Et vous pouvez voir qu'il est vraiment facile, comme dans tous les clics-clacs. Et c'est d'ailleurs sous ce même clic-clac que se trouve la cuisine. Ah, comme le premier fourgon que j'ai aménagé, je ne voulais surtout pas avoir de cuisine visible qui prenne toute la place dans l'espace à vivre. Donc j'ai aménagé une petite cuisine qui fait 1,30 m sur 40 de large et 80 de haut. Alors comme j'aime bien me torturer l'esprit, je me suis dit que ce coffre pourrait également servir comme marchepied pour un tabouret. Et ce n'est pas un tabouret ordinaire, c'est un fauteuil qui est des plus confortables pour soit être assis à l'intérieur, à l'extérieur, ou travailler directement sur le plan de travail qui lui est à 1,10 m de hauteur. C'est donc un plan de travail assez sympathique, avec 2 coffres de rangement comme dans les tables d'écolier, avec un petit poussoir en dessous dissimulé. Je me suis bien amusé à construire tout ça. Ce qui était des plus nécessaires à côté de ce bureau, c'est évidemment une prise électrique. Donc contrairement à mon premier fourgon, j'ai investi dans un petit panneau solaire de 110 watts qui est suffisant pour recharger une batterie nomade, une batterie de 110 mAh, qui est largement suffisante en tout cas pour moi pour recharger tout mon matériel électronique. Comme dans mon premier fourgon, j'ai préféré ne pas avoir de gros volumes d'eau
à stocker. Je préfère faire des renouvellements plus réguliers, donc j'ai 2 jerrycans de 2 litres et c'est largement suffisant en tout cas pour moi. On arrive au gros volume qui se trouve en dessous de cette mezzanine. Donc de manière très accessible, il y a deux coffres en plastique, un de 60 et un de 100 litres, qui sont immobilisés au sol par des petites cales. Et tout ce que je fais devant, c'est juste mettre un petit peu de panier pour les choses les plus utiles à avoir à portée de main. On peut évidemment sortir par l'arrière, donc pour ça j'ai mis une petite échelle télescopique qui servira à autre chose également. Et sous cette mezzanine, donc, le gros volume. C'est un volume total de peu près 1500 litres. C'est pas mal, c'est beaucoup plus gros qu'un sac à dos quand même, avec les coffres de 100 et 60 litres qu'on peut voir au fond. Et un espace utile en longueur à peu près de 3,40 m. Donc ça permet vraiment de moduler ce camion. Alors petit système astucieux qui nous permet de prendre une douche à l'extérieur sans être vu, mais c'est également l'espace supplémentaire si on veut utiliser les toilettes. Et enlevé l'échelle qui permettait l'accès à la galerie, j'ai acheté une échelle télescopique qui permet à présent d'accéder à la terrasse. Alors de mon côté, je préfère passer par la baie que j'ai posée au plafond et ainsi profiter d'un panorama que l'on n'aurait pas du plancher des vaches. Et cette terrasse donc fait un peu moins de 5 mètres carrés et elle est en composite, ce qui est quand même bien plus léger que le bois. Comme toujours, je vous invite à réfléchir à vos rêves. Moi, de mon côté, je vais réfléchir aux miens afin de pouvoir planifier et pouvoir les réaliser. Mais en attendant, un petit peu de lecture au soleil sur mon toit terrasse. À bientôt!